L'aveugle demanda, qu'est-ce que c'est? La foule lui dit, c'est Jésus qui passe par là. Mais l'aveugle persista et cria encore plus fort, Fils de David! Même si ce n'est pas avec les yeux qu'on écoute, mais avec les oreilles, on peut voir qu'à la fois, c'est voir ce que les yeux n'ont pas encore vu. Comme Bartimée était aveugle, mais il avait la bouche. Ne te tais point. Continue à adorer ton Dieu. Même si les vents sont contraires à tes yeux et que tu ne vois aucun signe avantageux jusqu'à présent, sache que la foi, c'est accepter la parole de Dieu dans les circonstances. Comme Bartimée était aveugle, mais il adorait le Seigneur Jésus de tout son cœur et de toute son âme. Ta voix t'indiquera la voie. Alors, adore le Seigneur comme jamais tu l'as fait auparavant. Loue-le comme si c'était ta dernière louange sur la terre. Car la foi, c'est accepter ce que le cœur a reçu, la parole de Dieu. Un mot ne loue pas Dieu, l'Éternel te veut vivant. Alors, que ta foi soit ferme, dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Car c'est dans l'adoration que se découvre la profondeur de notre victoire. Aimer Dieu sans raison apporte à la raison ce qui est inaccessible. Comme il a fallu que la voix de l'aveugle Bartimée touche les oreilles de Jésus, afin qu'il retrouve la vue, la richesse et la liberté. Dieu t'intronisera là où personne n'a cru ou pensé te voir entrer un jour. Dieu mettra fin au règne de Satan sur ton chemin et mettra la différence à ton sujet. Non pas parce que tu as raison, mais parce que tu as sa raison, comme Bartimée sur le chemin de Jéricho de l'humiliation, n'est pas éternel, mais prépare la gloire à venir. Donc ta manière de regarder Dieu dans cette situation déterminera la façon dont le ciel va t'exaucer, même quand c'est le moment pour toi d'être rabaissé. Comme la foule reprenait l'aveugle pour le faire taire. Accepte ce qui est blessé de Dieu, mais refuse de perdre sa présence. Comme Bartimée n'a pas demandé de l'argent à Jésus. Laisse-moi te choquer. Comme Bartimée n'a pas demandé de l'argent à Jésus. Sinon, Jésus allait lui donner à manger et le laisser aveugle. Mais Bartimée a demandé la vue. Pourquoi? Parce que l'œil est la lampe du corps. Qui dit corps parle du temple. Qui dit temple parle de l'église. Qui dit l'église parle du royaume des cieux. Qui dit royaume des cieux parle de la lumière. Qui dit lumière parle de la vie équivaut le chemin, la vérité, qui est Jésus-Christ. N'est pas un chemin, mais le chemin. Donc il n'y a pas un chemin sans le chemin. Comme au travers Pharaon, Dieu a tracé un chemin pour Moïse sur la mer Rouge. C'est au travers de tes épreuves que Dieu t'ouvrira un chemin. Quel que soit le temps que tu cherches, le jour que tu trouveras ce que tu cherches. Frappe jusqu'à ce qu'on t'ouvre. Le jour qu'on t'ouvre, on t'ouvrira la porte à laquelle tu as frappé. On peut fabriquer la célébrité, mais l'élévation vient toujours de Dieu. On travaille par compétence pour obtenir un salaire, mais on sert avec le cœur pour recevoir une récompense. Les tueurs de Goliath voient déjà la récompense derrière même, avant le combat. Donc quand tu vois un Goliath, c'est parce qu'il y a un David qui est là. Donc tu es la preuve de Dieu dans cette épreuve, comme Goliath a révélé David. L'abondance de nos problèmes révèle que Dieu est avec nous. Le Saint-Esprit en nous, sur nous et avec nous. S'il est avec nous, qui sera donc contre nous? Donc, ne courez jamais le risque de combattre ce que Dieu a tiré de la douleur et ce que Dieu a élevé. Car accusation n'empêche pas élévation. Les jours d'élévation reviennent. Tu revivras tes meilleurs jours. Donc, plus notre exaucement tarde, nous sommes contents de ce qui arrive. Jésus, sa présence dans notre vie est la chose la plus importante que Dieu donne à une personne. Alors garde jalousement et précieusement ton Jésus, car c'est ta plus grande richesse.